Déclic Épargne, le podcast pour comprendre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Déclic Épargne. Aujourd'hui, avec Cédric Laforest, responsable de la finance durable, on va s'intéresser à un terme un peu technique mais essentiel dans la finance durable, la taxonomie européenne. Concrètement, qu'est-ce que cette taxonomie ? À quoi sert-elle et comment peut-elle vraiment vous aider à mieux choisir vos investissements ? Bonjour Cédric. Bonjour Cécile, je suis ravi de vous retrouver pour démystifier tout ça. Alors pour commencer, qu'est-ce que la taxonomie européenne ? La taxonomie européenne, c'est tout simplement une classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement. Elle a été adoptée par l'Union européenne en 2020 pour orienter les investissements vers des projets finançant la transition vers une économie plus durable. Elle introduit une nomenclature de ces activités selon leur contribution à la lutte contre le changement climatique. Et pourquoi était-ce nécessaire d'avoir cette classification ? On n'investissait pas déjà dans des produits plus durables ? C'est une très bonne question. Jusqu'ici, il n'y avait aucune norme claire pour dire si une activité pouvait être considérée comme durable ou non sur le plan environnemental. La taxonomie permet d'éviter le greenwashing. Elle permet de donner une base commune à tous les acteurs, les entreprises, les États, les investisseurs. Elle s'inscrit dans un objectif plus large, la neutralité carbone de l'Europe d'ici 2050, comme prévu dans le Pacte vert européen de 2019, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous avez employé le terme de greenwashing. De quoi s'agit-il ? Alors, le greenwashing correspond à de l'éco-blanchiment. C'est une technique de marketing utilisée par une organisation dans le but de se donner une image écologique trompeuse. Concrètement, qui doit appliquer cette taxonomie et ne concerne-t-elle que les grandes entreprises ? Alors non, c'est beaucoup plus large. Les entreprises doivent désormais publier la part de leurs activités qui sont alignées avec la taxonomie. Et également, les États membres s'en servent pour créer des labels, des normes, des instruments financiers sous forme d'obligations vertes. Et surtout, les acteurs financiers, comme les banques ou les sociétés de gestion, l'utilisent pour élaborer leur stratégie d'investissement. Le but est d'orienter les investissements vers des activités plus respectueuses de l'environnement. Comment sait-on si une activité est verte entre guillemets selon la taxonomie européenne et quels sont les critères retenus ? La taxonomie définit 6 grands objectifs environnementaux. 1. L'atténuation du changement climatique. 2. L'adaptation au changement climatique. 3. La gestion durable de l'eau et des ressources marines. 4. La transition vers une économie circulaire. 5. La prévention de la pollution. Et 6. La protection de la biodiversité et des écosystèmes. Et pour qu'une activité puisse être qualifiée de durable, elle doit respecter aussi 3 conditions. Contribuer à au moins un de ces 6 objectifs, ne pas nuire gravement aux autres, et respecter les garanties sociales minimales comme celles fixées par l'ONU. Alors si je comprends bien, une activité ne peut pas seulement avoir un impact plus positif, il faut également qu'elle ne crée pas de nuisances par ailleurs. C'est bien ça ? Exactement Cécile, c'est très bien résumé. Et pour les auditeurs, ça change quoi concrètement quand on veut investir de manière plus responsable ? La taxonomie, c'est un indicateur pour savoir si un produit financier investit dans une ou des activités considérées comme durables sur le plan environnemental. De plus en plus de fonds affichent maintenant, en plus du niveau de risque, leur part alignée à la taxonomie, c'est-à-dire le pourcentage de leurs investissements qui respectent ces critères. Pour résumer, lorsqu'on choisit un placement considéré comme durable, on peut vérifier ses différents seuils d'alignement à la taxonomie, mais également ceux liés à la réglementation SFDR ? Oui, exactement Cécile, c'est un vrai progrès en matière de transparence et de comparabilité. Merci Cédric, on comprend mieux en quoi la taxonomie européenne est bien plus qu'un outil administratif. C'est une clé pour financer l'économie de demain et un guide utile, même pour les investisseurs particuliers. Tout à fait. Grâce à elle, on peut investir son argent dans des activités plus éthiques en connaissance de cause. Merci Cédric. Nous vous rappelons que votre conseiller LCL se tient à votre disposition pour vous proposer des produits d'épargne ou des investissements qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance en fonction de vos objectifs, horizon d'investissement et tolérance au risque de perte en capital. Merci de votre écoute et à très bientôt. Déclic Épargne, le podcast pour comprendre.